Bonsoir mon petit salopio, bonsoir mon petit saligo, bonsoir mon petit... Bangala? J'ai vraiment dit ça? Bon bah, on va le laisser, on coupe pas, c'est bon. Comment ça va mon petit salopio? Comment ça va mon petit saligo? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va continuer One Piece, épisode 142, épisode 143, épisode 144. Hein. Apparemment l'épisode 144 est le premier épisode de, justement, la nouvelle saga. Donc on va pouvoir découvrir tout ça, on va terminer l'arc avec la chicha arc-en-ciel. Et on va attaquer tout ça tranquillement, en base de tranquillate. Les amis, on va faire un truc très spécial. Si vous atteignez 4500 likes sur cette vidéo, je vous ferai un react de 3 épisodes pour dimanche. Voilà, donc objectif 4500 likes et 5000 likes. Si c'est atteint, on vous fera un react de 3 épisodes. Mais qui c'est le plus haut, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications quand vous vous abonnez, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément les notifications. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur twitch.tv/Mars. C'est là qu'on fait tout, c'est du One Piece, mais de temps en temps on fait des tier lists. On a fait la tier list à la basta il y a pas longtemps, donc voilà. Donc n'hésite pas à passer mon petit sucre d'orge. Allons-y, début de communication avec moi qui dit Femi, le plus grand pirate de cette génération. On y va les gars. Dans les locaux d'un bateau de la marine, tapis dans l'ombre. Ah, il dort tout le temps. Que tu es maladroit, tu n'as plus qu'à tout ramasser. Oui, je sais, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des secours qui arrivent. On va rentrer à Ruruka. Des secours? Oh! Attends une minute! Où tu vas? Me laisse pas! Fais-moi sortir d'ici! Et alors, tu viens? Voilà. Non! Attends! Emmène-moi avec toi! Tu peux Non. pas m'abandonner! Par contre, faut le libérer lui au moins. Me laisse pas croupir ici! Je mérite pas ça! C'est vrai, attends, Je il vais fait de la mourir peine. de faim, c'est ça que tu veux? Oh non! Je t'en prie, va chercher la clé! Ne me laisse pas enfermer là-dedans! D'accord. Je vais t'ouvrir. Je te remercie, je te revaudrai ça. Attends, mais pourquoi il fait le méchant, frère? Je comprends pas. C'est vrai, hein, il aurait pu canner. Je comprends pas. Il a toujours pas compris le film. Et ça suffit. Lâchez-moi, vous deux. Arrête maintenant, Rapanui. Écoute, si Enzo travaille pour Vetton, il y a sûrement une explication à ça. Même s'il a une explication, je ne lui pardonnerai jamais. Non, c'est pas possible. Vetton a brûlé et décimé notre ville. Flashback. Le feu, quel beau spectacle. N'épargnez ni les femmes ni les enfants. Si tu n'avais pas oublié ce vraiment un jour où monstre. le malheur et la souffrance se sont abattus sur nous, jamais tu n'aurais pu obéir à un ordre de Vetton. Mais je sais ce que tu vas répondre. Tu vas dire qu'en 50 ans, les souvenirs se sont effacés. Pour toi, ça fait peut-être 50 ans, mais pour nous, c'est comme si c'était hier. La différence, elle est là. C'est ça en fait. Anouilh, Un écoute-moi, jour, tu les ne gars. peux pas être aussi catégorique, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mets-toi à la place de Enzo et imagine un peu ce qu'il a dû endurer durant toutes ces années. Hein? Usopp c'est devenu un psychologue. Est-ce que tu te rends compte? Mais quoi? Les habitants de Ruruka le méprisent. Ils ne sont même pas gênés de dire que c'est le toutou de Vetton. Voilà comment on le remercie, alors qu'il poursuit inlassablement ses travaux de recherche sur la brume Pourquoi arc-en-ciel. il fait ça? Sachez-le une fois pour toutes, il a tout enduré pour vous sauver. Tu n'es pas obligé de dire tout ça. En Mais définitive, Usopp, ça n'a rien à voir avec eux. Tu peux me frapper, Rapanui. Tu en as le droit parce que j'ai accepté de vivre sous la protection de Vetton. C'est vrai, je suis complètement dépourvu d'honneur et de fierté. Ferme ton poing et frappe-moi. Il va pas le Qu'est-ce que faire tu quand as- même. Vas-y. Ça va pas t'aider à te sentir mieux. Hein. Oh non, pourquoi? Pourquoi 50 années sont passées sans qu'on s'en rende compte? Même si j'en ai envie, je ne peux pas frapper un vieillard, non. Bah. Arrête Usopp, arrête. Ah là là, est-ce que vous pouvez être compliqué? Bien, vous voilà redevenus amis. Parce que même si 50 ans c'est long, ça ne doit pas vous empêcher de vous Usopp qui comprendre pleure comme quoi. avant. Enzo. Oh, Rapanui. Désolé. Hé, Luffy! C'est pas possible. T'inquiète pas, l'intérieur de la brume arc-en-ciel forme une boucle. Ils seront là d'un instant à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Bah sauf qu'il va pas revenir là, j'ai l'impression qu'il a pris un autre portail. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Allons les chercher. On ne peut pas savoir ce qui se passe là-dedans. Il ne manquait plus que ça. Pauvre Rapanui. Mais où est-ce qu'il... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore là? Ils sont où là? C'est quoi cet endroit? Ah, relevez-moi. Oui. Ah Nami elle s'en fout, elle fait tout pour la thune. Arrêtez ce monstre tout de suite! Il ne veut faire qu'une bouchée de l'ami! Arrêtez-le! Sanji!
Je me fiche de ce monstre. Et ça, c'est pour avoir essayé de nous fausser compagnie. Dis, grand-père, avec ce monstre dans les parages, c'est quasiment impossible d'aller à Epps Concert, tu crois pas? Merci, je suis au courant. Mais on n'a aucun moyen de nous débarrasser de cette créature. Mais il est quand même gros le poisson là. Hé, mademoiselle, utilisez le dispositif de secours. Le dispositif de secours? Oui, c'est une invention du professeur Renzo. Il sait qu'il l'a mis au point pour parer à ce genre de situation. Oh, professeur Renzo, je ne vous connais pas, mais je compte sur vous pour me sauver. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Un simple Mais fil. le dispositif de secours, c'est juste un câble. Ah bah d'accord. Nami! Ah l'autre, il va recommencer avec sa pièce, frère. Attends, il est bizarre. Hein. Et lui? Ah, le mec qui envoie des pièces depuis tout à l'heure, là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un gars de la marine, ça. Avec son manteau. Je crois que je n'ai pas tout compris. Chopper, attrape! Ah. C'est bon, je l'ai, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller dans la brume arc-en-ciel. Quand je te ferai signe, tu tires sur la corde, d'accord? Pas de problème, bonne chance. Pour cette jeune femme, les carottes sont cuites. Non, je n'ai jamais vu personne revenir de la brume arc-en-ciel. Elle est perdue. Par contre, la barque, ils auraient pu envoyer un grand bateau. Que Hein. Nami reviendra. Elle est la meilleure navigatrice de tous les temps. Elle va donc s'en sortir. Chopper, il va falloir protéger cette corde jusqu'au retour de Nami. Il ne faut pas qu'il s'y touche. Oui, je sais. Mais je comprends pas, les gars, pourquoi il y a un mec de la marine qui envoie des pièces pour les protéger. Intéressant. Qui sait? Elle y arrivera peut-être. Attendons de voir. Si ça se trouve, nous la reverrons un jour. Quoi encore? Pour monsieur le maire, opération vestiaire. Qu'est-ce que c'est que ce Non, village tu de le fous? Oh non. Combinaison incendiaire. Pompe à combustible en action! Remplissage du combustible en cours! Mais c'est nul. Niveau monte. Stop. Niveau maximum atteint. Maintenant, je vais tout griller sur mon passage. Tu vas griller quoi? Hé, attends, mais où est-ce que tu vas? Ben, retrouver mes camarades, bien sûr. Ah ouais? Alors je suppose que tu sais comment faire pour les retrouver. Non, je sais pas. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? C'est super, ça veut dire que tu cours au hasard. Non, c'est pas tout à fait ça. Je suis mon instinct. Quoi? Mais c'est exactement la même chose. Écoute, je te rappelle que si je suis dans cette galère, c'est parce que tu m'y as entraîné. Désolée, tes excuses ne vont rien changer. Ce qui me fait de la peine, c'est que depuis que j'ai retrouvé Enzo, j'ai même pas pu lui donner une poignée de main. Il passe son temps à se plaindre, ce gosse, mais tapez-le. Et jamais je ne pourrai aller chez moi à Ruruka. Mais il est insupportable. Boss, je vais finir comme mon père et disparaître dans cette brume. Ton père? Oui, mon père était un officier de la marine. Et quand j'étais petit, il est parti faire un long voyage en mer à la recherche d'un endroit mystérieux. Ok, je viens de capter, Monsieur Pièce et son daron. Depuis ce jour, Ah ouais, c'est ça. je l'ai attendu. Je me Oui, disais. je n'ai pas cessé de l'attendre. Je croyais que s'il ne revenait pas, c'était parce qu'il était toujours engagé dans une de ses C'est pour ça missions. qu'il aide, il veut revoir son fils. Mais un jour... Ah, mais c'est pour ça le bip bip comme ça, les gars. Je viens de capter pourquoi il fait des dégâts quand il fait ça, frère. Mais je sais pas si c'est lié à un fruit du démon ou si c'est de famille. Le toucher de pièces, il a envoyé ses pièces aussi comme ça, mais c'est bon. J'ai découvert son galion ici dans la brume. Je l'ai cherché partout. Désolé pour Il le n'était spoil, les nulle gars. part. On est coincé ici. C'est impossible de partir. On va y passer le restant de nos jours et puis mourir. Hé, où est-ce que tu vas? Je te l'ai dit, retrouver mon équipage. Mais comment? Écoute, c'est de la folie, on ne sait même pas où on est. Même dans ces conditions, tu veux toujours essayer? Ça va nous avancer à rien de rester ici. Faut y aller. Tu viens? Au moins, il a raison là-dessus, le fille. Hein. Est-ce que tu as vu quelque chose? Non, pas le moindre indice, rien du tout. Il se pourrait qu'ils aient été expulsés de la brume. C'est aussi une éventualité. Mais si c'est le cas, ça veut dire que Rapa Nui, il n'est plus avec nous? Oui, peut-être. Oh non! Oula. Ce navire a plus de 200 ans. Celui-là est impossible à dater. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Oui, il est tout à fait possible qu'à Epps Concert, le cours du temps... Eh oh! Vous êtes là? Robin, elle est en train d'utiliser son cerveau, frère. Tiens, c'est Nami. Ah, mais Zoro, ça le choque même pas, hein. Il a l'habitude. Hein. Il est même plus chaud. Surtout, ne montrez pas votre joie, ça pourrait se voir. Vous pourriez faire un effort. Je suis quand même venue pour vous sauver. Ah ouais, mais elle a fait une escale avec les trésors quand même. Par hasard, tu ne serais pas venu surtout pour autre chose? Bon, d'accord, laisse tomber. C'est pas grave. Tiens, où avez-vous déniché ces enfants? Et je ne vois pas Luffy, où est-il? Vous en faites une tête. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Il est allé dans la brume. Quoi? Bah oui, il a disparu et il n'est pas revenu. Qu'est-ce que ça signifie? Usopp t'a tout dit. Et de toute façon, pour quelqu'un qui vient juste d'arriver, c'est difficile à comprendre. Bon, d'accord. On met les voiles. Attends
dans 1 minute. Qu'est-ce que tu comptes On faire laisse de Luffy Luffy? comme Je ça. ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il ne va pas mourir. Il va s'en tirer même si on s'en va. Elle s'en fout, elle veut juste ramener la thune. Allez, on y va. Sorcière, va. Tu connais un moyen pour partir d'ici? Oui, ce fil. Comment ça? Cette corde? C'est vous les secours que Ruruka devait nous envoyer? Et qui c'est, lui? C'est un matelot de Vetton. Ça alors, qu'est-ce que fait ici un gars de Vetton? Ouais, mais lui, il est bloqué dans le passé, du coup. Vous allez me donner la corde, d'accord? Mais pourquoi? Si vous voulez sortir de la brume arc-en-ciel, vous n'avez qu'à venir avec nous, il y a de la place. On dirait que vous avez envie que je tue ce garçon. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne le connais pas, moi, ce gamin. Et Mais qu'est-ce qu'elle en a? Mais sérieuse, là? si ça se trouve, il est de mèche avec vous. Je ne suis pas complètement idiote. Mais ouais, mais elle est tarée, elle fait tout pour la thune, mais ça va pas, Nami, hein. Ça le D'accord, taré, vous va. avez raison. Je veux dire, imbécile, je n'hésiterai pas à lui trouer la peau. Il va me tuer. Écoutez, il est sérieux. Mais oui, bien sûr, cause toujours. Et on se calme. Je ne veux pas perdre un autre de mes amis. Alors s'il vous plaît, faites ce qu'il vous dit. Bravo, bien joué, Hisoka. Est-ce que tu veux bien attacher la corde au bateau? Sérieusement? Pourquoi tu viendrais pas avec moi, Hisoka? Avec ce qu'il y a dans la barre, tu vivras tranquille le restant de tes jours. Ne vous faites pas d'illusions. C'est Rapanui, mon chef, et personne d'autre. Jamais je n'obéirai à quelqu'un d'aussi lâche que vous, vous entendez? Quoi? Oh, ouais, comprenez. Ah, sale morveux! Non, Rocco. Tu t'es moqué de moi! Ne faites pas ça. Voilà, Roro, merci. Saloperie! Laissez-moi arrêter! Ah ouais, mais par contre, ça lui consomme de la force vitale, hein. Ça ne va pas? Du granit marin. Quoi? Comment ça? Je me tire. Il a pas la corde. Tu vas voir, attends un peu. T'as pas intérêt à le louper. Vas-y maintenant. Mais attends, tu Mais veux? tire, Je ne qu'est-ce peux que pas t'as avec toi envie qui me met la qu'il s'en pression va? comme ça. Et maintenant, je vais mettre le feu. Oui, Aïe, 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 ça brûle. Il faut faire quelque chose, sinon on ne se débarrassera pas de lui. Rumbleball. Lake, à toi de jouer! Générateur de choc électrique. Non, mais le niveau de ces PNJ est quand même assez aberrant. Tu ne pourras pas m'échapper! Dragon Star. Chopper, non. Vous n'auriez pas dû baisser la garde! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et voici mon Silver Barbecue. Barbecue. J'espère que ça vous servira de leçon. Vous êtes du genre à parler à tort et à travers. Vous ne savez pas rester à votre place. Tu as vu, grand-père, la corde s'est tendue. Il s'agit probablement de la fille. Est-il possible qu'elle revienne vivante de la brume arc-en-ciel? Lake, donne-lui un coup de main, tu veux? Oui. Pas les pattes. Quoi? Vous avez oublié. On a fait une promesse et donc vous ne toucherez pas à cette corde avant que Nami soit revenue. C'est complètement ridicule. Une promesse, ça n'a pas de sens. Arrête de t'obstiner. Dis plutôt que tu veux t'emparer des trésors d'Apes Concert. Les trésors ne nous intéressent pas. Je suis sûr que Nami va revenir. On défend cette position parce que c'est d'ici qu'elle doit revenir. Elle est énervée, là. Chouch! Aïe, aïe, aïe. Vos histoires commencent à me porter sur les nerfs. Monsieur le maire, j'aperçois la barque, elle revient! Parfait. Tirez sur la corde et ramenez-la. Ah, vous allez être un peu déçus, hein. Ce qu'ils sont stupides, ces gamins. Qu'ils y restent dans la brume, ça m'est complètement égal. Ouh, comme c'est bon de revoir le bleu du ciel. Et là, devant, je reconnais la ville de Ruruka. Après, les gars, tant que la corde reste présente, ils peuvent renvoyer une autre barque, hein. C'est qui, eux? Ce n'est pas Nami. Qui êtes-vous? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. C'est moi, Yann. Capitaine Vetton, je dois vous dire que vous avez l'air plus en forme qu'avant. Ah, c'est son fils, là. Enfin, son Vraiment petit-fils. Je suis en forme. Yann? Yann? Alors, c'est toi qui étais sur mon bateau? Dites, capitaine, c'est qui ce vieillard? En fait, Le capitaine ici, c'est moi. Je suis Vetton. Ah bon? Et lui, c'est qui alors? Lake, mon petit-fils. Je suis Philippe, le fils de Vetton. Quoi? C'est toi, Philippe? Le petit merdeux, c'est incroyable. Et en plus de Oh, ça, la balle tu as un perdue. fils. J'en crois pas mes oreilles. Je vous interdis de rire. Arrêtez, ça suffit. Raconte-moi, Yann. Dis-moi ce que tu sais sur la brume. Entendu. Tenez, c'est pour vous. Merci. Est-ce qu'il fonctionne? Non, malheureusement. La communication a pu être établie tout à l'heure, mais visiblement, ce n'était que temporaire. On n'a vraiment pas eu de chance que parmi les trésors, il y ait eu des objets fabriqués avec du granit marin. Du granit marin? C'est du cristal de mer. Il a la propriété de neutraliser les pouvoirs des fruits du démon. Ah bon? Quand je pense à toutes les richesses qui sont là, alors que Ah bah je oui, ne peux pas oui, on l'avait vu avec la prison à la Basta. rentrer avec, c'est à devenir dingue. Tu es navigatrice, trouve un moyen pour nous sortir de là. Je n'en ai pas la moindre idée.
Je n'ai jamais vu une mer aussi bizarre. On ne peut rien faire. Non, en effet, mais ce sont eux qui viendront. Ah bon, pourquoi? Vetton veut s'emparer des trésors d'Apes Concert, c'est son but. Et maintenant que Yann a réussi à rejoindre son patron à Ruruka, je suis sûr qu'il va déployer toutes ses forces et débarquer ici dans très peu de temps. Non, sans blague. On se battra. Pas question de leur laisser mes trésors. Non mais Nami, franchement, hein, Toi alors? c'est de pire en pire. J'espère que Rapa Nui pourra revenir à temps. Ils sont dans l'Upside Down. Will, t'es où, Will? Eddie, est-ce que ça va aller hein? J'en ai assez. Oh non, où qu'on aille, on revient toujours au même endroit. C'est vrai, c'est bizarre. Écoutez, j'ai l'impression qu'on ne peut pas sortir de cette brume. C'est pas un drame, pas vrai. À part nous, il n'y a personne ici. On peut dormir et jouer quand bon nous semble. Ce sera notre paradis, où on sera libre éternellement. Ah mais c'est pour ça qu'il est casse-couille, les gars. Alors voilà, nous allons rester ici et on va y construire notre nouvelle maison. J'en ai assez. Je veux rentrer chez moi. Je veux retourner à Ruruka. Papa? What? Papa? Papa? Ah, c'est un rêve, ça. C'est quoi cette lumière? Oh? Eh, c'est peut-être une sortie. Ah mais what? Enfin, mon rêve devient réalité. Ça fait 50 ans que j'attends ce jour. Bientôt, il existera une passerelle entre notre monde et la brume arc-en-ciel. C'est-à-dire une passerelle? Qu'est-ce que c'est? Oula! Ah mais là, ça c'est limite un pipeline en fait, le bail là. Accrochez-vous bien solidement, vous entendez? Regardez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'agit de la tour arc-en-ciel. Oh là là, quelle surprise. Tiens, ton chapeau. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as une idée? Ils Attends, sont mais allés dans la what? brume. Ça me paraît évident. Hein? Qui ça? Attends, mais du coup, ils sont revenus dans le monde réel? Allez, viens, dépêchons-nous. Il n'y a pas une minute à perdre. Attends, ils ont juste couru, ils ont réussi à sortir les gars sans la corde. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? sûr, Vetton est venu. Allez-y, allez, plus vite. Et what? Je vais enfin pouvoir m'emparer de tous les trésors d'Apes Concert. Mais il a pété les plombs, le vieux, là. Non mais what? Et même comment Luffy et l'autre, là, les Titouans, ils arrivent à s'échapper à sortir de l'univers. C'est juste parce qu'ils ont vu une lumière et voilà, quoi. Avec le foutoir total. Bonne nouvelle, il y a plus que ce à quoi on s'attendait. Très bien, je veux qu'on prenne tout ce qu'il y a ici, on ne laisse rien. Voilà, les gosses, c'est bien. Faites attention! Ce territoire nous appartient à nous, les pirates à la citrouille. On fera tout pour le Arrêtez avec ce blast, vraiment. J'espère que le premier réflexe qu'ils vont choper quand ils vont sortir et revenir dans le monde réel, c'est d'enlever ce blast de merde. défendre, même si Rapanouille n'est pas avec nous. Pirate de la citrouille, lâche Moi ça. aussi, je suis un membre des pirates à la citrouille, alors je vais me battre avec eux. Même toi, le vieux, là, franchement. Dans ce cas, je vais vous aider. Ah, le coup de taser. J'ai touché. Ah, il a pris un coup de taser. Inutile de perdre votre temps avec ces gamins, on a beaucoup mieux à faire. C'est Vetton. C'est curieux, il n'a pas vieilli. En fait, je suis Lake, le petit-fils de Vetton. Il paraît que je lui ressemble. Vous aussi, vous trouvez que je lui ressemble? Ah oui, c'est incroyable. Ah, alors c'est vrai. Il était aussi beau et séduisant que moi. Mais d'où il sort, ce gars? Ouais, il est bizarre. Cédez les richesses qui sont en votre possession, ou bien j'utiliserai mon arme à choc électrique pour vous roussir comme des poulets. Sois extrêmement prudent, il utilise de l'électricité. Ah! De l'électricité. Je suis toujours impatient de me mesurer à un nouvel adversaire. Ah, Zoro, dès qu'il y a du combat, il est content. Tu vas voir, mes sabres vont couper ton électricité en petits morceaux. L'électricité, ça ne se tranche pas. Tu m'intéresses. Ouais, mais Bon, l'acier, ça se tranche. Tu ne perds rien pour attendre. Mais eux, ils ont juste à suivre le truc et c'est bon, hein. Comme c'est tranquille. Ouais, drôlement tranquille. Tu crois qu'ils vont bien? Pas sûr. Comment ça, pas sûr? Franchement, tu devrais pas dire ça. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas pour eux, Sanji? C'est pas la peine de s'inquiéter pour eux. C'est plutôt pour ce foutu maire qu'on devrait s'inquiéter. Faut espérer qu'il revienne. Oh. Ben oui, si Luffy lui règle son compte une fois pour toutes, on pourra pas lui rendre la monnaie de sa pièce. Ah, je vois. Tu as peut-être raison. Allons-y. D'accord. C'est parti. Du coup, on a oublié le fil, hein. C'était quoi ça? Oh, le bordel. Bref. On a fini
Capitaine! Hé, dis donc, toi! Je ne me souviens pas de t'avoir donné la permission de venir dans la brume arc-en-ciel. Et du coup, je viens de penser, l'électricité en fait ne fonctionne pas contre le caoutchouc, les gars. Pour la peine, tu devras payer une amende de 50 millions de berries. Quoi? Comment oses-tu refuser d'obéir aux ordres du grand Vetton? Vetton? C'est vous? Oui, c'est moi. Je suis Vetton, le célèbre et arrogant maire de Ruruka. Pas possible. Vous, le pirate, vous êtes devenu le maire de la ville. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Capitaine, vous ne vous souvenez pas de lui? C'est lui qui avait volé votre bateau. Comment? Putain, et déjà que je trouvais Vetton stylé, les gars. C'est toi, je m'en souviens. Vous êtes le maire de Ruruka alors que vous avez incendié la ville. Vous êtes fini. Je vais tout faire pour que vous ne soyez plus maire. La ferme! Ah, Rapa Nui! Écoute-moi bien, elle me plaît ma place. Le maire a l'avantage d'alléger ses concitoyens de leur trop plein d'argent sans se fatiguer en restant assis derrière son bureau. Je n'ai pas besoin de sillonner les mers à la recherche de la fortune. Et puis, je ne risque pas d'avoir des démêlés avec la marine. Je ne connais pas de vie plus tranquille ni de métier plus facile. Un vrai paradis. Dans une autre vie, je te conseille de faire comme moi. Trouve-toi une place officielle où tu auras le pouvoir. Crois-moi, il n'y a aucun intérêt à être un vaurien de pirate. Ah bah, faut pas lui dire ça, hein. Capitaine! Papa! Faut bien parler des pirates, mon petit salupio. Tu vas me le payer! Je vais te dire, en fait, tu ne sais pas ce que c'est qu'un vrai pirate. Qu'est-ce que tu dis? Luffy, on s'en contrefiche de ton pouvoir, parce que nous, les pirates, on est capables d'avoir des rêves. Quoi? Des rêves? Il aime bien sortir des petites punchlines de temps en temps. Je te préviens, mon faisceau électrique est imparable. Et n'essaie pas de t'enfuir, c'est inutile. M'enfuir? Qui? Moi? Je te l'ai dit. Je vais couper ton électricité en petits morceaux. Arrête, Zoro, tes sabres ne servent à rien. Tu ne peux pas couper l'électricité. Mais moi, je peux. Hein? Tiens, prends ça, Rolling Thunder! Ah, c'est bon, on a débranché EDF? C'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe encore? C'est bien ce qu'il me semblait. Il fait moins malin quand les prises sont débranchées. Avec ces vieux groupes électrogènes, les pauvres gars qui font du sport en permanence. Oh non, c'est vraiment pas juste, vous n'avez pas le droit! Vas-y, Zoro, Les tranche! petites sales petites pestes, je vous déteste! Ah! Oh! Ben voyons. Je coule, le dessus ne veut pas s'ouvrir! Il a qu'à le couper. Aidez-moi, je vous en prie! Oh, le niveau aberrant, vraiment. Tes rêves, tu m'en diras tant. Et qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, tes rêves, hein? Tu peux me le dire? Ce que tu veux, c'est avoir beaucoup d'argent et les trésors. C'est bien ça, non? Eh bien, quand on est au pouvoir, ça te tombe tout cuit dans la bouche. Le rêve d'un pirate, c'est par exemple de devenir l'homme le plus fort de tous les océans. Moi, je suis celui qui deviendra le roi des pirates. Luffy. Il commence à me chauffer. C'est quoi, là? Tous ceux qui se sont mis en travers de mon chemin ont péri dans les flammes de l'enfer. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il abandonne tout le monde? Aucune idée. Ah non, mais c'est vraiment une merde, ce personnage. Il abandonne toute sa famille. Toute sa famille, tous ses soldats. Il y a littéralement tout le village qui est venu avec lui. Il abandonne tout le monde pour être tranquille, genre. Capitaine! Ah non, mais quel salaud! Oh, bah d'accord. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais là, vous allez pas me dire que le vieux il court plus vite que la fumée, là. Là, il est mort. Ou sinon, c'est Sonic, hein. Elle se désintègre. Impossible. Mais quel merdier! Il nous a abandonnés. Écoute bien ce que je vais te dire. Un homme capable de faire ça n'est pas digne d'être capitaine, bon sang. Oh, Luffy! Rapa Nui! Il est revenu, je le savais! Ah, je suis tellement contente! Oh, Rapa Nui! Génial. On s'en est fait du souci. On s'est fait du mouron pour vous, je peux te dire qu'on est content de vous revoir. Qu'est-ce que c'est? Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Professeur, Il est facile d'imaginer qu'Apes Concert est un endroit dont l'équilibre est extrêmement précaire. Et il est évidemment impossible de prévoir quels seraient les effets s'il s'y produisait une explosion. Oh! Regardez, là-haut! L'espace est en train de se dilater, ce qui crée des tensions. Si on ne trouve pas une solution pour nous échapper, ils ça sont va mal morts. se terminer. Quoi? Je n'en crois pas, messieurs. La tour arc-en-ciel, elle est complètement détruite. Il n'en reste plus rien. Ah mais il a survécu le boug. Le dispositif n'était pas achevé, il a manqué de puissance. Mais bon, ça ne fait rien. Le principal, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir à m'empoisonner la vie. Et puis, tous les trésors sont en ma possession. Mais son gosse et son petit-fils, ils s'en cognent vraiment. En fait, c'est vraiment un mec inhumain, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il réfléchit pas trop à ce qu'il fait, les gars. Le ciel va s'effondrer. Il nous reste très peu de temps. À peine 1 heure. Mais c'est terrible. Il faut qu'on parte. Eh oui, mais comment?
L'auteur de ce livre était venu ici, à Epes Concert. Il a sûrement écrit comment sortir de cet endroit quelque part. Le fier a réussi à le faire, hein. Il en parle dans le volume suivant. Oh merde. Il se trouve où? Tu l'as pas! Oh, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde cette lumière. Oh, C'est le soleil. C'est même le coucher de soleil. Le coucher de soleil? Oui, les rayons arrivent à percer à travers les interstices créés par la dilatation de l'espace. C'est par là qu'on a réussi à sortir Luffy et moi. Ah, voilà. Dépêchons-nous. Le soleil va rapidement disparaître dans la mer. Tracé. Et les voiles et que tout le monde se mette en place. On va ramer de toutes nos forces. Eh vous, venez nous donner un coup de main si vous voulez, on va mettre les voiles. Entendu? Ok, c'est parti. Tous ensemble. Ta mamie, elle est en train de coacher tout Donc ça. tu pourrais y mettre un peu du tien. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? C'est pas très droit, hein. Vous êtes vraiment des bras cassés. Mais qu'est-ce que vous Oh fabriquez? non, quelle poisse! Regardez, le soleil est en train de disparaître. Il n'y a plus d'espoir, c'est la fin. Il faut se mettre à l'eau et pousser le bateau. Vous êtes malade? non, si on agite bien nos jambes, ça peut marcher. C'est de la folie! Mais ça va pas, c'est nul comme plan. Lever, ça nous aiderait. S'il y avait du vent, bien sûr. Hein? Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais faire sauter notre bateau. Quoi? En fait, il s'agit d'un navire de la marine. À bord, il y a tout un stock de munitions. En y mettant le feu, ça va déclencher un gros souffle d'air. Rapa Nui! Et une minute, si tu fais ça, Rapa Nui, comment est-ce que tu comptes t'en tirer? Réponds! Oh, mon immense trésor. Je serai toujours le maire de cette ville. Un jour, on fout avec lui. Saleté, va. Eh, il est pire que Wapol, hein. Hé, on dirait que vous avez oublié nos camarades dans la brume. Comment ça se fait? Ne me dites pas que vous êtes revenus sans eux, ça va m'énerver. Alors, j'écoute. On voit une assiette, là? Oh, le salaud. Ah non. Oh, le vieux roublard, wesh. Qu'est-ce que vous faites? Revenez! Nous, les pirates à la citrouille, on est une équipe. On s'est juré de toujours rester ensemble jusqu'à la mort. Oh non! Ça va partir en vrille, hein. Rapa Nui a pris cette décision parce qu'il veut vous sauver la vie. Je vous en prie, ne faites pas ça. Revenez, vous allez mourir avec lui. Non, on ne va pas mourir. Enzo, tu verras, on reviendra, je te le promets. Oui, tôt ou tard, on reviendra tous à Ruruka. Hisoka. Alors là, vous êtes cuits. Vous ne croyez quand même pas pouvoir porter la main sur le maire en toute impunité? Y a plus personne dans la ville. Pour le passage à tabac du maire. Voilà ce que ça va vous coûter. On n'en a rien à faire de tes menaces. On va te faire ta fête à coups de pied. Il y avait pas besoin de défoncer le pylône. Le citoyen doit payer la taxe. C'est absurde, pourquoi les pirates devraient payer la taxe, hein? Eh bien, parce que... Sanji, la brume est en train de disparaître. Quoi? Oula. Où sont passés Luffy et les autres? Ils ne reviendront plus jamais, vous entendez? Plus jamais. Et tout ce que vous ferez pour me nuire n'aura aucun effet sur moi. Celui qui détient l'autorité et le pouvoir a toujours le dernier mot. Mais ça respawn. Je comprends là cette brume, les gars. Ouais, oula. La brume! Non mais le Vogberry, il vole. La brume! Il drift, il fait tout, frère. Il te fait même le café. What the fuck? Non, non, non. Mais ouais, mais attends, mais c'est nimble. C'est un avion le bail ou quoi là? Ah oui, non mais... Ah, on en avait plus rien à foutre là. Hein. Ah oui, non mais... Ah mais y a pas de problème. Hein. Ah par contre, le mât il est mort. Ah merde. Tu crois qu'ils ont survécu? Ah par contre, le bateau est pété là. Ah, mon château! Oh non! Toute ma fortune est en train de se volatiliser et je ne peux rien faire! Incroyable! C'est la Providence? Tout cet argent! Une fortune qui tombe du ciel! Ah bah chèque. Elle fait-toi bien karma, salaud, va. T'as abandonné toute ta famille. Et voilà! Non mais vous avez vu ce gâchis? Regardez un peu dans quel état est le bateau! Salut Sanji, ça gave? La misérie! Nami? Tu l'as pas volé, celle-là, je suis purax. Nami, pourquoi? Elle avait mis une montagne de trésors sur le pont, mais tout est tombé à l'eau. Si j'étais toi, je l'éviterais pendant quelques temps. On ne bouge pas, bande de hors-la-loi! La marine? Oui, c'est ceux qui nous avaient filés. Mec avec sa pièce. Secours, aidez-moi! Cette bande de crapules est en train de dévaliser les pauvres habitants de cette ville. Ils prennent toutes nos richesses. Tiens donc, cette bague faisait partie d'un trésor que des pirates ont volé à la princesse Hirushia. Ça s'est passé il y a plus d'un siècle. Vous l'avez trouvée où? Eh bien, c'est-à-dire... Vous ne l'auriez quand même pas volée? Jamais de la vie! Elle provient des nombreux trésors abandonnés à Epes Concert. C'est exact. On vient juste de la récupérer sur une des épaves.
Ah, je vois. Ça signifie qu'elle n'a pas de propriétaire et n'appartient donc à personne. Quoi? Commandant, je viens de mettre la main sur de précieux trésors qui semblent tous provenir du même endroit. Bien. Alors, dans ce cas, la marine doit tout confisquer. Pas si vite! Je ne vous permets pas de toucher à ces trésors. Qu'est-ce qu'il fait avec sa hache? Vous comprenez? Un trésor qui n'a pas de propriétaire revient de fait au gouvernement mondial. Sachez qu'en vous l'appropriant, vous commettez un acte de piraterie. Ça tombe bien parce qu'au départ, je suis un pirate. Et quand Ah je bon? veux quelque chose, Ah mais lui ça l'arrange bien, saleté, moi. je le prends! Attention! J'interprète ce que vous venez de dire comme un aveu. On est bien d'accord, ce qui est dit est dit. Comment ça? Les gars, c'est son daron, hein, c'est sûr. Hein. C'est impossible. Ça ne peut pas être. Rapa Nui. Quoi? Incroyable! Je te l'avais dit que tôt ou tard, on serait de retour. Hisoka? Attends, mais what? Mais ils étaient devant nous depuis le début, eux. On les avait vus au début, déjà. Il faut mettre aux arrêts les membres de la bande à Veton. D'accord. Attends, mais attends. Non, mais là, l'arc, il vient de me tabasser le cerveau, frère. Oh, les salauds. Putain, moi, je pensais que c'était son père, frère. Je suis content que vous soyez tous en vie, mais comment est-ce possible? On a eu de la chance. Grâce à la force de l'explosion, on a été éjecté d'Epps Consort. Mais c'est pas arrivé aujourd'hui, c'était il y a 50 ans, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien ce que je pensais. La brume est à l'origine d'un dérèglement temporel. Oh là 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 là. Tu ne m'as pas prévenu avant. Bah ouais, t'aurais pu lui dire, frère. Hey, tu l'as laissé croupir en train de faire ses expériences de merde, tout seul. J'ai pensé qu'il fallait d'abord acquérir une certaine autorité. Pour moi, c'était très important. Je voulais utiliser l'autorité de la marine pour démasquer Veton, qui lui se cachait derrière son autorité de mer. Mais pour prendre des galons, il faut du temps. Je n'en reviens pas. Oh, mais la dinguerie. Bien que je porte l'uniforme de la marine, mon cœur appartient pour toujours aux pirates à la citrouille. Enzo, je suis ton ami. Je serai toujours ton ami. Ah ouais. Oh, la fin, par contre. Au fait, j'ai quelque chose à dire à Luffy et sa bande de pirates. Je vous mets également aux arrêts. Quoi? Mais tu as la mémoire courte. Je t'ai servi avec beaucoup de gentillesse, rappelle-toi. Les soldats de la marine servent la justice. Lorsqu'ils croisent la route de pirates, ils ne peuvent pas fermer les yeux. Non mais lâche ça là. Comment je vais faire? On doit impérativement amener Veton et ses complices au quartier général de la marine. Mais en laissant filer Luffy et sa bande, je rate une occasion en or de les mettre derrière les barreaux. Le problème, c'est que je n'ai pas assez d'hommes. Appelez le QG et demandez-leur des renforts. Dites que c'est très urgent. Bon, mais je ne sais pas trop. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Peut-être demain ou après-demain. Et s'ils se sauvent, ce sera la fin de tout. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Complètement maboule. Ah non, mais il est pas tout seul dans son crâne, non. Ah ouais, mais non, mais n'importe Le temps quoi. va Hein. manquer pour faire toutes les réparations nécessaires. En plus, c'est du provisoire. Mais il n'y a pas de risque de fuite, c'est le principal. Là, le pauvre Bogberry, les gars, il a été rafistolé avec du scotch et du Blue Tack UU. Je te remercie, Luffy. Toi et bien sûr tes équipiers. Toutes ces années de recherche sont arrivées à leur terme. C'est vraiment dommage. Eh oui, on ne peut pas savoir à quel moment la brume arc-en-ciel réapparaîtra. En attendant, c'est très risqué de partir en mer et d'aller à la pêche. Peut-être que vous pouvez trouver le moyen de l'éloigner définitivement. Mais oui, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'on avait tous les éléments devant nous, les gars. Ces mecs-là, c'était dans les premiers qu'on voyait. La brume arc-en-ciel abrite un pays éternel. Oh, l'arc. Là-bas, le jour et la nuit n'existent pas. Ni le vieillissement ou la maladie. La mer est d'émeraude, elle scintille de mille feux. Le ciel est cotonneux et nous enveloppe délicatement. D'inestimables trésors reposent au fond des bateaux échoués, prisonniers de ce pays fantastique. Sans doute s'agit-il du dernier paradis terrestre. Nous avons régné sur ce pays éternel et mis en déroute les envahisseurs pour maintenir la paix dans ce jardin d'Éden. Nous sommes les pirates à la citrouille et fiers de l'être. Notre équipage a vécu des aventures extraordinaires à l'intérieur de la brume. Je ferais bien de toutes les consigner. C'est lui qui a écrit le bouquin en 2 volumes, bah oui. Je transmettrai notre expérience. Mais non. Oh là 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 là. Eh, au début, hein, j'étais là en mode, mais putain, mais où est-ce que ça va aller? Et en fait, il y a tout qui est en train de se poser les uns sur les autres. Là, j'ai pas le mot, mais bon. Ah ouais. Oh, Mr. Big Woody. Mais non, mais les gars, mais en vrai, c'est stylé ce qu'ils viennent de faire, là. Les pirates seront ceux-là même qui nous ont aidés à revenir dans le monde réel. Il s'agit de Luffy au chapeau de paille Mais et de son non. équipage. Et tout ça, c'était dans le bouquin, genre. Et l'autre bouquin, du coup, qu'elle avait pas. J'ai trouvé cet endroit super excitant. Ah ouais, moi j'ai pas envie de retourner dans ce cimetière de bateaux. Je y passerai pas ma vie, mais de temps en temps, ça pourrait être marrant. Alors, c'était si bien que ça? Il pleut? Je ne crois pas. Ça ne mouille pas. De la grêle? Oula, oula. Mais ça tombe du ciel.
Attends, mais il pleut quoi, là? Ah! Attends, comment ça, il y a des bateaux qui... Comment ça, il y a des bateaux qui tombent du ciel, frère? Bah, les gars, petit bilan rapide, quand même, de ce qu'on vient de voir. Honnêtement, j'étais agréablement surpris de la fin de la tournure de cet arc brume arc-en-ciel, frère. Franchement, tous les éléments, on les avait depuis le début. Et comment l'histoire, elle s'est... Putain, j'ai pas de mots. Comment on peut dire ça? Voilà. Et comment l'histoire s'est emboîtée naturellement à la fin, en fait, c'était limite logique, quoi. J'aime trop ça me rappelle un peu Inception, tu vois, où t'avais des petits éléments à droite, à gauche, enfin, comme Interstellar, en fait, si tu faisais attention dès le début, pardon, et bah, en fait, tu pouvais déjà savoir ce qui allait se passer plus tard, mais là, je vous avoue, je pensais pas que le mec à la pièce, c'était le petit Saligo, va. Donc alors, revenons à nos moutons, début de la saga Skypiea, voilà, saga 3 Skypiea, et il y a des bateaux qui tombent du ciel, frère. Ça me tabasse parce que tous les bateaux qu'on rencontre, ils font genre x10 la taille du Vogberry. Rappelez-vous! Rappelez-vous de ce navire! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un rêve! Je dois être en train de rêver! Ah bah tant mieux, ça me rassure! Il y a d'autres débris qui sont en train de nous tomber dessus. Faites attention! Ah, le Vogberry, il est en train de pleurer, frère. Impossible avec ce remous! Les filles, protège le navire ou il ne tiendra pas très longtemps! D'accord, stop, mais... Il ne faut surtout pas céder à la panique. Ferme les yeux et relaxe-toi. Oh, il a craqué! Et maintenant, ouvre-les lentement. Voilà, tu te réveilles. C'est un doux matin calme. Un crâne humain! Espèce d'abruti, ne le jette pas sur moi! Il y en a d'autres qui tombent! Un crâne humain! Ne le lance pas sur moi, abruti! Dites-moi, je rêve ou un bateau vient juste de tomber du ciel? Ça, c'est étrange. D'autant plus qu'il n'y a rien là-haut. Grande Line est vraiment un endroit terrifiant. Après l'aventure du cimetière qui est apparu au beau milieu de la brume arc-en-ciel, voilà que maintenant un navire se met à tomber du ciel. Ah, c'est pire en pire, hein. L'ami, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Le logpo s'est cassé, il est bloqué. Il pointe uniquement vers le ciel. Non, il vient seulement d'enregistrer une nouvelle position, celle du Nil avec un champ magnétique beaucoup plus puissant. Ah? Si l'aiguille pointe vers le ciel, alors c'est que notre prochaine destination est déviée par une île céleste. Ah! Une île céleste? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Une île qui flotte dans le ciel? C'est de là que seraient tombés les débris C'est du Avatar navire et ou quoi, le là? crâne. En regardant le ciel, je ne vois rien qui ressemble à une île. Vous n'y êtes pas du tout. Pour être tout à fait exact, c'est une mer qui flotte dans les cieux. Une mer? Non mais, par contre, Oda, mec, ton cerveau, mais c'est n'importe quoi, frère. Le mec est capable de t'imaginer des univers de zinzin. Comment ça, il y a un univers d'océan dans le ciel, là? Plus elle parle et moins je comprends. Génial! Une mer qui flotte dans le ciel, c'est ça? Et en plus, il y a une île! On y va tout de suite! Allez les gars, en route. Virez de bord et cap vers le ciel. Attends, mais comment tu montes? Ouais, cap vers le ciel! Capitaine, c'est impossible d'aller dans cette direction. Le navire ne vole pas. Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais vu d'île céleste et ce que je connais à ce sujet se résume à très peu de choses. Ce n'est pas étonnant, puisque ça n'existe pas. Comment une île pourrait flotter dans le ciel? Comme je l'ai dit, c'est le logpost qui est cassé. Non, tu fais fausse route. Le plus important, ce n'est pas de chercher à savoir si le logpost est déréglé ou non. Ce qui compte, c'est de trouver un moyen d'aller là-haut. Ah? Bah oui, c'est ça, en fait. Quelle que soit la situation à laquelle nous pourrions être confrontés, nous et le navire. Aussi incroyables soient les circonstances, le logpost est la seule chose sur laquelle on puisse toujours compter à bord. C'est une règle absolue. C'est plutôt notre jugement et nos idées reçues qu'il faut remettre en cause quand on navigue sur cette mer. Robin, je t'aime. Si l'aiguille pointe vers le ciel, c'est qu'il y a forcément une île là-haut. Elle est trop intelligente, cette femme, les gars, hein. Vraiment. Oh là. Qu'est-ce qui lui a appris de vouloir ouvrir ce cercueil? Elle est têtue, Nami, hein. Alors, tu peux en tirer quelque chose? Je ne sais pas. Tu sais quoi? Tu as des passe-temps pour le moins bizarres. Une beauté manipulant un cadavre, c'est plutôt singulier, mais ça a son charme. Lâche Mais ça. oui, Luffy. Vas-y, saute. Je me demande ce qui leur est encore passé par la tête à ces deux-là. Ils explorent l'épave. Oh, tu as fini de le recomposer. Les trous que l'on voit de part et d'autre du crâne sont artificiels. Oui, je vois. Donc, si j'ai bien compris, il est mort parce qu'on lui a percé la tête. Non, c'est la marque d'une intervention médicale. Docteur, il s'agit bien d'une trépanation, n'est-ce pas? Autrefois, on perforait le crâne du patient afin de freiner l'évolution d'une tumeur cérébrale. Mais c'est une technique très ancienne qui n'est plus pratiquée. Oui, d'après ce que je peux observer, on peut supposer que cet homme est mort depuis au moins 2 siècles.
Il devait avoir à peine plus de 30 ans. Il a succombé d'une maladie contractée durant une traversée en mer. Ok. Comparé au reste de son squelette, ses dents sont relativement bien conservées. Wesh, mais c'est Chopper le médecin ou Car elles Robin? ont été enduites de goudron. C'est une coutume particulière, caractéristique d'une certaine région de South Blue. Si on se réfère aux événements de cette époque, on peut croire qu'il faisait partie d'une mission d'exploration. J'ai trouvé. Son navire s'appelait le Saint-Brice, originaire du royaume de Brice à South Blue. Il a pris la mer il y a 208 ans. C'est le navire qui est tombé du ciel? Je me souviens avoir vu ce drapeau lorsqu'il est tombé. Ce navire a erré dans le ciel pendant au moins 200 ans. Tu es capable d'arriver à de telles conclusions à partir de quelques os? Un cadavre ne peut pas parler, mais il recèle de précieuses informations. Comme il s'agit d'un navire d'exploration, il doit sûrement renfermer de nombreuses archives qui pourraient fournir des indices. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a coulé et... Hé, vous deux, là, je peux savoir ce que vous fichez? Fluffy, est-ce que ça va? J'ai réussi! J'ai trouvé quelque chose de super incroyable! Regardez! Ah? C'est oui! Des îles célestes? Quoi, Sky? Oh, mais c'est la première fois que... Normalement, quand il dit qu'il a trouvé un truc, il a rien trouvé du tout, frère. Kia? Ouais, c'est ça! Ça signifierait qu'il y a réellement des îles dans le ciel? Oh, je sens que ça va être une dinguerie cet arc encore, là. Les îles célestes existent vraiment! Une nouvelle aventure, les gars! Je sens qu'on va vivre une sacrée aventure là-bas! Alors, en route pour les îles de rêve, ouais! Allons, du calme, ne vous emballez pas trop vite, d'accord? Ce n'est qu'une simple hypothèse. Il y a tellement de fausses cartes qui circulent dans le monde. Oh non, arrête à niquer l'ambiance, c'est pas ce là! que je voulais dire. Je suis sûre qu'elles existent, mais... Écoute, Luffy, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que Nami, je ne sais pas comment doucement y aller. avec le bateau, hein? Alors trouve un moyen! Comme c'est attendrissant. Nami chérie est tellement jolie quand elle... Nami n'y croit absolument pas, en fait, pour elle. Genre, j'ai l'impression que les mots de Robin, c'est rentré et c'est sorti, quoi. Il se met en colère. Ça a l'air Ça n'a d'être pas sérieux, changé. ce truc, hein. Il indique toujours la même direction. Bientôt, on ne pourra plus avancer. Ce dont on a besoin, ce sont des fameux indices dont nous a parlé Robin. Si cet énorme vaisseau est parvenu à aller dans le ciel, on doit bien pouvoir y arriver, nous aussi. Il faut qu'on trouve un moyen de récupérer les archives renfermées dans l'épave du navire. Oui, mais il y a un léger problème, c'est qu'il a complètement sombré. Eh bien, dans ce cas, on n'a plus qu'à le renflouer. On y va! C'est impossible! Ça veut dire quoi, renflouer? Ça veut dire remonter le navire à la surface. Seulement celui-ci est bien trop gros pour qu'on puisse le remorquer. Ah ouais, mais il y a des dinos, les mecs, là, hein. Eh ben, ça alors! On peut dire que tu hésites pas à nous envoyer au sacrifice. Nami chérie, je vais te ramener plein d'indices qui nous permettront d'aller au ciel, promis! Merci infiniment. La structure de mon matériel est sûre à 100%. Vous pouvez descendre en toute confiance. En toute confiance, mon Je pote, prierai le pour que tout se Magikarp, passe il bien. était énorme. Bonne chance, les gars. Ah oui, d'accord. C'est quand même complètement con d'envoyer le fil là-bas, hein, tu vois. On sait jamais si le truc il se perce, il est foutu, c'est le premier à caler dans l'eau. Ah oui, d'accord. Ici Chopper, vous m'entendez? Répondez, à vous! Ici Luffy, il y a des tas de monstres en tout genre par ici. C'est quoi? Un nid de serpent de mer géant? Ici Sanji. Oh, il y en a un qui m'a regardé! Tout va bien. Tu es sûr? Ils savent se débrouiller, ne t'en fais pas pour eux. Elle s'en fout. Toi, Chopper, surveille bien le frein, d'accord? D'accord. Je suis content d'être resté à bord. Ça l'arrange bien, lui. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon signal, tout le monde s'arrête! Chef, oui, chef, à vos ordres! C'est quoi ce bateau géant encore? Qu'a sombré le navire? Chef, oui, chef, c'est ici! Chef, c'est ainsi qu'il m'appelle. Tous à vos postes et que ça saute! Parez pour remonter le navire! Toutes les épaves qui ont sombré par le fond appartiennent à Masira! C'est moi! Avec mes pirates, on est les as du repêchage! Oukiki! C'est quoi ce bordel? Encore une bande d'hurluberlus surgit de nulle part. Non mais ils Et ont vous des autres vrais bateaux là-bas, à chaque Qu'est-ce que fois. vous fichez ici? Je vous signale que vous êtes sur mon territoire! Ton territoire? Absolument! Tous les navires qui ont sombré dans ce secteur sont à moi, est-ce que c'est bien clair? Et j'espère que vous n'avez pas touché à celui qui se trouve au fond, On dirait que cet homme a l'intention de remorquer l'épave. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais oui, c'est sans doute une chance inespérée pour nous. Ça suffit, arrêtez de marmonner à voix basse! Et répondez quand je vous parle, il me semble que je vous ai posé une question! Pardon, est-ce que je peux te demander quelque chose? Et c'est moi qui pose les questions! Bon d'accord, demande toujours. Est-ce que tu vas remonter l'épave à la surface? Ah, évidemment!
Et je m'y connais. Il faut pas oublier que je suis le roi du repêchage. Pardon? Et en plus de mon talent, j'ai un charme gorillesque, pas vrai? Oui. Arrête, tu vas me Oula, faire on a rougir. Gorillesque, ça n'existe pas, ce mot. Eh, tu es Elle est en sûr train de de pouvoir le utiliser ses charmes. remarquer? Qu'est-ce que tu crois? Je réussis toujours là où tous les autres échoueraient. Y a pas un seul navire que je sois pas capable de remonter à la surface. Et quand un bateau flotte encore, j'attends patiemment qu'il coule pour de bon afin d'aller le repêcher. Aucune épave ne nous résiste. Non, sans blague. Est-ce qu'on peut vous regarder à l'œuvre, toi et tes hommes? Hein? Je vois, vous n'avez pas l'habitude d'assister à ce genre d'opération. Allez-y, admirez les spécialistes en action. Excellent. Laissons-le faire et voyons ce qui va se passer. Attention, doucement. J'ai mal. On a un gros problème, chef. Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes partis fixer le berceau sont revenus dans un sale état. Ils ont été attaqués par un monstre marin? Non, ils portent des marques de coups, portées par un humain. Comment? Il y aurait déjà un plongeur au fond? Oh non, la poisse! Je vois. Et dites donc, vous! C'est-à-dire que... Faites attention, il y a un plongeur dangereux sous l'eau. Ah putain, mais il est con en plus, le mec. Quelle chance, il est idiot! Eh, vous autres, allez immédiatement fixer le berceau. Il n'y a pas de temps à perdre. On va commencer à le remonter à la surface. Le fils Sanji et tout vont les tabasser à chaque fois en fait. Donc binaire. Oh là là, mais les squads aussi qu'ils ont envoyés, frère. Ah, ils ont envoyé une escouade de choc, quoi. Il nous fait signe de la main. Continue de pomper, mais fais en sorte qu'il ne le remarque pas. Oui, je sais. Bon, ils sont assez laids, je vous l'accorde, mais c'est pas parce qu'on a un public pour nous observer à l'œuvre aujourd'hui que ça doit vous rendre nerveux et vous faire perdre tous vos moyens, d'accord? Chef, oui, chef, entendu! Remontez le berceau à la surface. Chef, oui, chef, à vos ordres! Et prenez garde à l'ennemi sous l'eau, hein? Oui, chef! Regarde-les se donner en spectacle, franchement, ils n'ont pas honte. On dirait qu'ils ne reculent devant rien pour nous en mettre plein la vue. Ne restez pas plantés là, remuez-vous. Chef, oui, chef! Bah, c'est un peu vieilleux, ça a plus de 200 ans. Hein. Ah ouais, d'accord. Tu voulais de nouveaux sables, c'est mort là. Elle a de la force Sanji quand même, hein, dans les pieds. Hein. Oh, on dirait Nami. Elle ressemble grave à Nami, les gars. Ça m'étonne qu'il soit pas tombé amoureux, Sanji là. Zoro, regarde. C'est un beau petit trésor, ça. Hein. Ah, mais y'a rien dedans. C'est quoi ce bateau de merde, les gars? Oh, les salauds. Le berceau est fixé, je confirme. Ah, ils vont le remonter, les gars. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce gros singe? Oh, ça? Je constate que tu as l'œil averti car il faut avouer que c'est pas une figure de proue très banale. Préparez-vous à immerger le Barco Hunter! Chef, oui, chef, à vos ordres! Ah, mais les pauvres, ils sont emprisonnés dedans. Waouh, c'est génial! C'est carrément incroyable! Vous trouvez? Distance de la cible 40 mètres, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Arrimage du Barco Hunter. Parfait. Début de l'injection d'air. Chef, oui, chef, oui! Non, il ne veut pas. Oh, il ne compte pas renflouer le navire en insufflant lui-même de l'air. Chef, oui, C'est chef! complètement dingue. Mais il a des poumons. C'est de l'air? Oh, lui, les gars, maintenant je me fais plus berner à lui. À tous les coups, il a bouffé un fruit du démon. Hein. Le fruit de la souffleuse, c'est... L'épave va commencer à flotter. Pour avoir des poumons comme ça, frère. Allez-y, remontez là. Chef, oui, chef, à vos ordres! Continuez de pomper. Ne relâchez pas le rythme. Chef, oui, chef, à vos ordres! Chef! Ici l'équipe de plongée. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a un problème? Répondez. Il y a quelqu'un dans l'épave. Et tu as osé t'attaquer à mes hommes, espèce de misérable? Mais qui es-tu? Non, mais il est vraiment bête, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Navré, on n'avait pas l'intention de prendre de photos. Comment? Il prenait la pause exprès pour nous. Chef! Au secours!
Je vais plonger. Pendant ce temps, continuez le remorquage, vous autres. À vos ordres. Ah ben un gros serpent. Monkey Punch. Ok, grosse bon, patate. Et voilà, on peut respirer même sans nos barriques. Il faut dire qu'on nous insuffle une quantité d'air plus que suffisante. À propos, qui essaie de remonter le navire à la surface? Vous avez une idée? Non, mais j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Nami Chérie et Robin d'amour. Je les ai appelées plusieurs fois, mais elles ne répondent pas. Qui est là? Montrez-vous! C'est vous qui osez piller mon territoire? Ah, c'est un singe? Ah, c'est vrai, tu trouves que j'ai un charme gorillesque? Oh, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette conversation? Mais quoi? Hugo, tu es qui, toi? Ah, Zoro, il en peut plus, les gars, mentalement, il a deux doigts de craquer. Tu vas me faire rougir. Tu le penses vraiment? On peut dire que tu as l'œil averti. C'est quoi ça? Bon, alors, qui es-tu? Regardez, il y a quelque chose. Oui, sous le navire, on dirait une ombre gigantesque. Là, c'est pas le... C'est pas le bateau, là. Alors, si j'ai bien compris, vous autres, vous venez d'East Blue. Oui, tout à fait. Et tu sais quoi? Tu as franchement une tête de singe, y a pas à dire. Ah, arrête de me flatter, tu m'embarrasses. Oh bah super l'épave, frère. Super. Oh la vieille tortue géante. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord. Ah mais je savais pas que les gars, dans l'univers de One Piece, il y avait des tortues qui faisaient littéralement la taille de... du Barati. C'est même beaucoup plus grand que le Barati, frère. Non mais laisse tomber, quoi. Ah, il les a bouffés comme si c'était un putain d'apéricube. Ah bon bah écoutez les gars, merci pour l'amour, l'appel au frais. J'espère que ces épisodes vous ont plu. En tout cas, le premier épisode de la saga Skypiea a l'air vraiment sympathique. En tout cas, ça pose les intrigues. Voilà, une nouvelle aventure dans les cieux avec des îles, un océan dans les airs. Enfin, c'est un bordel total. Je me pose pas mal de questions, je vous avoue, et j'ai hâte de continuer les épisodes pour peut-être avoir des réponses à mes questions. Pareil, la tortue géante, le petit gorille là, le monsieur gorille, il a l'air complètement frappé, frère. Il a l'air complètement frappé, mais en même temps avec Luffy, ça peut pas être pire que lui, hein, j'ai envie de te dire. Bon bah les gars, n'hésitez pas à liker, objectif entre 4000 et 5000 likes pour avoir un troisième épisode ce dimanche. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification. Vous pouvez aussi commenter et me rejoindre sur twitch.tv. Ça, je suis Mars. Prenez soin de vous, amour peu au frais, j'étais Monkey D. Femi, le plus grand pirate de cette génération. Et à bientôt sur Twitch, sur YouTube. Salut les gars.